fusionner donc des sources de données différentes qui proviennent d'endroits différents ou du même endroit par des flux distincts. Alors on appelle ça la fusion de sources de données, qui permet d'avoir dans un même rapport plusieurs sources de données différentes avec des résultats différents. Alors évidemment, il faut considérer une chose déjà, dans la plupart des cas où on utilise plusieurs sources de données, c'est que ces différentes sources de données ont des éléments communs qu'on doit lier. Par exemple, un identifiant qui vient la plupart du temps de relations de type clé primaire, clé étrangère, issues des bases de données relationnelles ou autres. Après, on peut très bien le faire avec un fichier, d'ailleurs c'est ce qu'on fera, hein, mais il faut que vous ayez un élément commun, on appelle ça un pivot, hein, pour pouvoir lier ces différentes données. Par exemple, une source de données qui concerne des clients, donc on a la liste de tous nos clients avec leur numéro, et une autre source de données qui concerne leurs commandes. Et puis évidemment, cette liaison, on doit avoir un élément commun entre ces deux sources de données. On va imaginer par exemple que c'est le numéro de client, son identifiant, par exemple sa clé primaire, si on parle de base de données relationnelle, et on va lier ces deux éléments-là pour créer une navigation entre mon client et ses commandes. Donc ça, c'est une obligation, sinon on risque d'avoir des résultats assez délirants. Alors, on va reprendre cette fois-ci la source de données qu'on a déjà utilisée précédemment, donc nos films, et puis on va en utiliser une deuxième, et puis ensuite plusieurs autres, qui vont nous donner la distribution des films. C'est-à-dire sur le flux JSON que vous avez ici, on a tous les acteurs et les réalisateurs d'un film. Alors, on verra évidemment le détail, la structuration de cette source de données, qui n'est pas très compliquée. Pour pouvoir les lier les deux, évidemment, la liaison va se faire sur l'identifiant de la vidéo, qui apparaît à la fois dans la première source et à la fois dans la deuxième source de données. Alors, même principe, hein, on utilise Google Data Studio sans utiliser de connecteur, donc on a déjà vu qu'on peut le faire avec un petit script pour ramener des données d'un flux JSON et les transformer sur une feuille de calcul. Mais bon, là on atteint un peu les limites. Si on continue à faire ça avec plusieurs sources de données, on va avoir des problèmes de latence. Alors évidemment, ça va nous poser des problèmes. Ce qu'on va faire, on va reprendre les données qu'on avait précédemment avec notre histoire de script, et puis on va créer un deuxième onglet par exemple, ou un autre fichier, en faisant une copie des résultats que nous donne le script sur le flux JSON, et on va utiliser que des données statiques. Alors évidemment, ça ne va rien changer du tout dans la manipulation des données à la mise en forme des rapports. On va utiliser simplement des sources de données statiques, puisque je ne vais pas vous obliger à vous payer des connecteurs. Et puis l'université n'a pas forcément non plus les moyens d'acheter des connecteurs à tout le monde. Donc on va partir sur ce principe-là. Après, dans une situation professionnelle, donc à ce moment-là, on utilise des connecteurs pour pouvoir connecter nos sources de données diverses et variées. Mais ça ne change absolument rien sur l'usage de Google Data Studio.